Géraldine Wössner, vous vous êtes plongée dans la presse du jour. L'histoire que vous avez retenue ce matin se passe dans le Morbihan et c'est un projet de poulailler géant qui sème la discorde. Oui, une querelle rurale qui en dit long sur nos contradictions. Le quotidien Libération consacre 2 pages à cette guerre bretonne où un projet d'élevage industriel de poulets tourne à la foire d'Empoigne, dans le petit village de Langoélan, dans le Morbihan. Langoélan, c'est 380 habitants perdus au milieu des champs des vallons et bientôt 120 000 poulets qui devraient investir 2 poulaillers énormes de 110 mètres de long sur 30 mètres de large à peine 1 kilomètre de la commune. Une ferme-usine donc, écrit Libération, où les animaux s'entasseraient, affirme la principale opposante au projet, Isabelle Villette, qui se trouve exploitée juste en face des terres bio. Et elle angoisse, Isabelle. Sa ferme se situe juste sous le vent. Que va-t-il se passer quand les ventilateurs du poulailler vont tourner à fond? Alors depuis des mois, elle s'est donné le titre de lanceuse d'alerte et elle a embrigadé les écologistes du coin et lancé une pétition signée tout de même par 45 000 personnes. Oui à l'agriculture paysanne, non au bétonnage des terres agricoles. Elle pointe plusieurs problèmes. Le site est au-dessus d'un cours d'eau classé en zone Natura 2000. Les terres ne seront pas utilisées pour nourrir les volailles. On va importer des tourteaux de soja et les déjections seront exportées par camion vers d'autres régions. Bref, un projet hors sol, commente Libération, à milieu des attentes du consommateur. Sauf que rien n'est vraiment aussi simple et que ce projet, justement, est soutenu par la région. Pourquoi ? Parce que le poulet label rouge suffit pas aujourd'hui à fournir le marché français. Les 2/3 du poulet de chair qu'on mange, hors de chez nous, les sandwicheries, les cantines, est importé de Belgique ou de Pologne, où les fermes sont plus grosses et les coûts plus bas. La France a donc décidé de reprendre son marché. Un plan de filière avicole est en cours et il comprend le soutien à ces poulaillers conventionnels en complément des labels rouges qui sont plus chers. Les 2 porteurs du projet, de jeunes agriculteurs du coin, sont d'ailleurs soutenus par la région qui le subventionne et ils s'exaspèrent dans les pages du journal d'être diabolisés. Comment vont travailler les 1100 employés des abattoirs si on arrête l'élevage conventionnel, disent-ils? Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter bio. C'est pas faux, Langoélan devient un symbole de ce choc entre 2 modèles.